Hey, salut, je suis Herman Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Ok, alors bien évidemment, il y a un état de fait qui est souvent constaté au sein de nos entreprises, c'est que naturellement, la plupart des managers manquent d'impact managérial. Et comme on a pu le dire précédemment, c'est que quand le manager s'attend à administrer l'existant, eh bien, il a du mal. Je vous donne quelques exemples pour que nous puissions voir de quoi il est question. Parfois, imaginez un instant, une nouvelle banque qui vient de s'installer, donc qui a affaire, on va dire quoi, à 3 ans par exemple d'existence. À un moment donné, la banque voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de bonnes pratiques au sein de grosses boîtes qui n'existent pas au sein de cette banque. Et donc, du coup, les dirigeants de la banque décident alors d'améliorer, d'optimiser le dispositif, d'intégrer de meilleures pratiques. Il y a plusieurs façons, bien sûr, de pouvoir intégrer ces meilleures pratiques-là. C'est par exemple d'envoyer en formation les gens qui sont là. Et puis ensuite, à un moment donné, on se dit, ben, tiens, il faut peut-être des gens plus expérimentés qui ont utilisé des approches ailleurs et que on peut donc du coup compter sur eux pour pouvoir nous aider à passer à un niveau supérieur de maturité managériale, de maturité de notre dispositif, de notre système de management. On va alors, par exemple, je prends un exemple très simple. Nous avons des difficultés au niveau du juridique. Donc, on va aller recruter, par exemple, quelqu'un qui a été numéro 2 à la direction juridique ou au secrétariat général d'une banque. On l'amène, donc, ce qu'on attend de lui en général, et ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est qu'il puisse mettre en place le dispositif pour qu'on puisse avoir de bout en bout quelle est la meilleure façon d'organiser le secrétariat général, tout ce qui a lieu à trait à la gouvernance, à la gestion des contentieux, etc., à la relation avec le respect de la réglementation, etc., etc. Donc, on comptera donc du coup sur cette personne pour pouvoir mettre en place le dispositif. Mais naturellement, ce qu'on peut constater en général, c'est que la même personne qui est supposée, donc du coup, venir mettre en place le dispositif, c'est lui qui se plaint du fait que le dispositif n'est pas en place. Et c'est ça le challenge. Et donc, ça veut dire que là où il était, il a contribué à gérer, à opérer un système existant, alors que là où il est venu, il est appelé à optimiser le système, d'ailleurs, à mettre en place le système de bout en bout. Et c'est ça le travail qui est attendu d'un manager. Il ne s'agit pas de constater que les choses ne marchent pas, mais de mettre en place, de constater ce qui ne marche pas, de mettre en place des projets intégrateurs, structurants, j'allais dire, qui intègrent des dispositifs qui n'existaient pas, qui apportent des mécanismes qui n'existaient pas, pour assurer des améliorations qu'il n'y avait pas. C'est ce qu'on attend d'un manager. Et c'est pour cela que l'approche projet est super important parce qu'en fait, quand nous reprenons le point, c'est que tu constates que quelque chose n'est pas en place, tu sais ce qui peut être mis en place et à quel résultat on devait être. Tu décides alors d'évaluer ce qui se fait de mieux, tu élabores des actions d'intégration de ce qui se fait de mieux, tu engages les actions d'intégration de ce qui se fait de mieux avec un budget à l'appui, tu te donnes un délai pour pouvoir y arriver, c'est l'approche projet. Et nous devons constamment être en train de le faire. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. L'autre chose importante que je voulais préciser, c'est que naturellement, nous avons dit, il y a quelqu'un qui quitte, il était numéro 2 au secrétaire général d'une banque et qui vient dans une nouvelle banque. Naturellement, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse mettre en place le système. Maintenant, celui qui est secrétaire général de l'autre côté, il y a des façons de faire qu'ils avaient. Il y a une organisation du travail qu'ils avaient. Mais la taille de l'information à gérer augmente. Ils ont augmenté le nombre de personnes, ça n'a pas changé grand-chose. La capacité à traiter de façon plus automatisée les informations et les transmettre de façon plus automatisée permettra alors de produire plus de résultats. Mais au lieu de réfléchir pour voir quelles sont les meilleures formules, les meilleures façons de faire, les meilleurs systèmes à intégrer pour pouvoir améliorer la performance
du secrétaire général, on parle cette fois-ci de la banque, ou le numéro 2 à quitter pour devenir secrétaire général ou bien directeur juridique dans la nouvelle banque, au lieu de regarder qu'est-ce qu'il faut optimiser, ils se plaignent de ce que on n'arrive pas à respecter les délais et que les transmissions sont faites en retard. Ça veut dire que là aussi, il y a un constat. Or, peut-être qu'on est arrivé à un moment où il faut passer à un niveau supérieur de digitalisation. D'ailleurs, avec le Covid, beaucoup de conseils d'administration, par exemple, ont été faits en digital, en mode digital. Et donc, des choses sont passées plus facilement. Là où les gens attendaient qu'on imprime, qu'on leur prépare, qu'on leur envoie, qu'on leur expédie, les gens reçoivent par mail maintenant. On fait des mini-comités par visioconférence maintenant. Donc, ce qui veut dire que ce niveau de digitalisation va faciliter la tâche. Et puis, naturellement, on peut mettre le document en ligne et procéder même à des signatures et procéder à des évaluations constantes, à des évaluations. Et les gens vont faire des ajouts et faire des contributions jusqu'à ce qu'on aboutisse à quelque chose de très important. Naturellement, quand on considère que le système doit être en train de rouler parfaitement, alors on ne peut pas constater cela. Il faut se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir améliorer cela. À cet effet, le manager moderne doit éviter la paresse et constamment élaborer des projets d'optimisation, mettre en œuvre ces projets d'optimisation et être sûr de ce qui va délivrer du résultat à la fin de la journée. Naturellement, quand les gens viennent à la tête d'une entreprise, d'une entité, eh bien, ils ne veulent pas mettre les choses en place. Si on vous recrute, vous occupez par exemple un poste en tant que manager du recouvrement, nouvellement recruté. Si vous êtes un manager commercial qu'on envoie dans une zone, vous devez déployer un dispositif, il vous faut une approche projet. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain, commencez par agir. Vous allez mettre en place des plans d'action, mais également des projets structurants. Un projet par exemple pour pouvoir étoffer l'équipe commerciale, un projet par exemple pour pouvoir capaciter l'équipe commerciale, un projet par exemple pour pouvoir étudier le marché, comprendre le marché, un projet par exemple pour pouvoir améliorer votre réseau relationnel, etc. Un projet par exemple pour pouvoir donc du coup être plus compétitif que vos concurrents, donc pour améliorer votre avance concurrentielle sur le marché. Donc, il faut être sûr de ce qu'à chaque fois, on prévoit de déployer des dispositifs et qu'on soit en train de déployer ces dispositifs de manière à délivrer du résultat. Alors, la plupart des managers manquent d'impact managérial, n'arrivent pas à faire avancer et bouger les choses parce qu'ils sont juste spectateurs. Au lieu de constater et de se plaindre, il faudra alors constater, demander qu'est-ce qui se fait de mieux, à quoi on peut aboutir, benchmarker, lister les actions structurantes, les actions optimisatrices du moins, qu'on peut engager, prévoir quand on va les engager, savoir quelles sont les ressources nécessaires, mettre en place un dispositif pour pouvoir monitorer, savoir est-ce qu'on est en train de mettre en place ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir délivrer donc du coup du résultat à la fin de la journée. Et cela suppose qu'on ne peut pas se contenter des actions et des opérations quotidiennes. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est noyé dans les actions et les opérations quotidiennes, on est victime des défaillances du système. On est victime des défaillances de la malorganisation. Le manager doit s'arrêter pour pouvoir corriger les défaillances. Il doit s'arrêter pour pouvoir éliminer le goulot d'étranglement. Il doit s'arrêter pour pouvoir évaluer ce qui se fait de mieux et les opportunités d'optimisation et de croissance et de performance et d'excellence. Et donc, systématiquement, avoir un plan dans un délai précis pour pouvoir intégrer ses meilleures pratiques. Et c'est ainsi qu'alors qu'il va faire passer son système à un niveau supérieur. On verra sa touche et on ne se plaindra plus de ce qui ne marche pas. Ce qui était en retard ne le sera plus. Ce qui prenait beaucoup de temps est plus optimisé. On a éliminé les redondances, on a éliminé le goulot d'étranglement, on a saisi les opportunités à valeur ajoutée qui permettra alors au manager d'avoir de l'impact et de laisser un système significatif et de laisser des résultats significatifs naturellement et de former des gens sur le système, ce qu'il a eu à déployer pour pouvoir avoir de meilleurs niveaux de résultats. Donc, c'est ce qu'on attend d'un manager. Plutôt que de commencer, parfois ce qu'on fait, les gens démarrent leur journée sans un plan. Et de la même manière, ils vont piloter un pôle pendant plusieurs années sans avoir l'approche projet. Et sans l'approche projet, ils ne peuvent pas avoir de l'impact réel. Ils ne feront qu'administrer, courir à gauche et à droite pour sauver les meubles. Et naturellement, l'une des conséquences, c'est qu'ils ont la tête. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste là? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.